Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai veRabotai. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on étudie cette semaine Parashat Hashavua, Parashat Vayera. Avant d'entamer les sujets évoqués dans cette parasha, on va juste ramener un passage de nos Chachamim dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Agadol, un des grands Tanaïm, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il nous dit au sujet de Elo Shel Yitzhak, le bélier qui a servi pour remplacer Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu devait être sacrifié à Kedat Yitzhak, il a été remplacé. Il nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Elo Shel Yitzhak Nivra be'erev Shabbat beben hashmashot. C'est aussi une Mishnah dans Pirkei Avot, que le bélier qui a servi pour remplacer Yitzhak, il a été créé Erev Shabbat ben hashmashot. Dans la création, les 6 jours de la création, le 6e et dernier jour, Erev Shabbat ben hashmashot. Et nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, et ça c'est pas marqué dans Pirkei Avot. Il dit Velo hayabot davar levatala. C'est-à-dire que ce bélier, on l'a exploité au maximum. Pourquoi ? Car notav, les cornes, en général un bélier il a 2 cornes, une corne droite, une corne gauche. La corne gauche a servi pour sonner le shofar au Mahamad Har Sinai, pour recevoir la Torah. La corne droite servira lorsque le Mashiach viendra, comme on a récité ce pasouk dans la prière de Rosh Hashanah, Ve'aya bayom ha'u itaka beshofar gadol. C'est la corne droite du bélier qui a remplacé Yitzhak. Ça, c'est les cornes. Ensuite, avec les tendons, les guidim, nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'ils ont pris David HaMelech alav shalom, il a pris les 10 tendons qu'il y avait dans le bélier et il a installé sur son violon. C'est-à-dire que les cordes du violon de David HaMelech, les cordes sont venues, pas les cordes, les cordes sont venues du bélier de Elo Shel Yitzhak. Et enfin, la peau de Elo Shel Yitzhak, d'accord, la peau de Elo Shel Yitzhak a servi à Eliyahu Hanavi. Il avait une ceinture, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il avait une ceinture qui était en cuir, et c'était aussi de ce cuir-là, de ce or de Elo Shel Yitzhak. Donc dit Pirkei de Rabbi Eliezer qu'en fait ce bélier, Lo hayabot davar levatala. C'est une mémora des Chachamim qu'on va essayer de comprendre ce soir, et on va essayer de le rattacher bien sûr à la paracha, puisque la paracha nous parle de la Hakeda. Donc notre paracha contient 5 chapitres. Du chapitre 18 de Chumash Bereshit jusqu'au chapitre 22. Le premier chapitre nous parle de l'annonce des anges à Sarah Imenu lorsque Abraham va les accueillir dans sa tente, 3 anges qui avaient l'air d'être des Ishmaélim, donc des Arabes du désert, et ils vont lui annoncer la naissance de Yitzhak Avinu. Ensuite, la paracha nous parle de Afichat Sdom. Kadosh Baruch Hu dit que la ville de Sdom s'est trop dégradée, a diminué son niveau à tel point qu'il faisait des avérots terribles, et surtout au sujet de la débauche. Et donc, Kadosh Baruch Hu fait partage à Avraham Avinu en lui disant qu'il va retourner cette ville, Afichat Sdom, il va la retourner. Ensuite, le deuxième chapitre nous dit la Torah par la suite comment Sdom va être anéanti, mais Lot va être sauvé. Lot, le neveu de Abraham, sera sauvé. Ensuite, la paracha nous parle de la naissance. Va Hashem pakad et Sarah. Kadosh Baruch Hu s'est souvenu pakad et Sarah, et donc il va lui donner un enfant malgré son âge avancé. Ensuite, la paracha nous parle de la rencontre avec Avimelech. Avraham Avinu, il va dans les villes à côté de Avimelech. Et Avimelech veut
prendre Sarah en tant que femme, puisque Abraham lui dit que ce n'est pas sa femme, c'est seulement sa sœur. Alors donc Avimelech, il va être puni par Akadosh Baruch Hu. Et nous dit Rashi nous ramène qu'il y avait une certaine épidémie dans tous les sujets de Avimelech. Et Avimelech lui-même, c'est que tous leurs nekavim ont été bouchés, c'est-à-dire le nez a été bouché, les oreilles ont été bouchées, la bouche a été bouchée, la brite a été bouchée, les femmes ne pouvaient plus accoucher. Il y a marqué que même des femmes qui étaient enceintes du 9e mois, ils ne pouvaient pas accoucher. Enfin, on a la naissance d'Yitzhak Avinu. On voit, Sarah Imenu, elle voit qu'avec Ishmaël a une mauvaise influence sur lui, puisqu'il transgresse les avérotes les plus graves. Elle a vu Metzachek, nous dit Rashi, sont les 3 avérotes Hamurot, Avodah Zara, Giloy Arayot, Shefichut Damim. Et la paracha se termine avec Akedat Yitzhak. Donc, le sacrifice qu'Avraham Avinu est capable d'aller faire à Yitzhak Avinu, finalement Akadosh Baruch Hu lui dit stop, et il va être remplacé par ce fameux bélier. Alors donc voici les sujets de la paracha. Première question qu'on va demander. La première question est la suivante. La paracha commence avec l'annonce de l'accouchement, de la naissance d'Yitzhak. Et la paracha se termine avec l'accouchement qui a eu lieu. Donc il y a une promesse, une bracha, et la chose va se concrétiser, va se réaliser à la fin de la paracha. Et au milieu de ces deux choses, on nous parle de la ville de Sodome, du sauvetage de Lot, de la rencontre avec Avimelech. A priori, on aurait dû mentionner la naissance d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak, tout de suite après la promesse qui a été faite par les anges. Vayera elav Hashem be'elonei mamre, lorsqu'il reçoit ses invités à Elonei Mamre. Ils vont lui dire, ta femme va accoucher. Alors on devrait continuer, poursuivre l'histoire avec la naissance d'Yitzhak, avec la Akedat Yitzhak. Pourquoi la paracha, pourquoi la Torah a interrompu la promesse de la naissance, avec la naissance et la Akedah, avec ces deux sujets de Sodome et de Avimelech? Voici la première question. Deuxième question, comme on a dit, on a ramené Pirkei de Rabbi Eliezer sur Elosh et Yitzhak. Pourquoi Elosh et Yitzhak, le bélier qui a remplacé lorsque Avraham Avinu vient sacrifier son fils? Donc il termine, donc Vayar veine ailachar nechaz basevach bekarnav, il voit qu'il y a un bélier qui traîne dans les alentours et il va le sacrifier. A priori, pour remplacer Yitzhak Avinu, il suffirait un simple bélier. Pourquoi on a besoin de lui fabriquer un bélier spécial? Où il est fabriqué déjà depuis Sheshet Yemei Bereshit, ça veut dire qu'en fait ce bélier il a 2100 ans. Pourquoi utiliser un bélier de 2100 ans si on a des tout frais? Ça c'est première question. Et en quoi, ça c'est une question qui demande le Al-Shich HaKadosh, Rabbeinu Moshe Al-Shich, il demande pourquoi Yitzhak Avinu, de base, on a dû le remplacer par un bélier. Avraham Avinu, on lui a demandé de faire la Akedah. Akadosh Baruch Hu, il dit laisse tomber, il n'y a pas besoin. Et ben c'est terminé. Pourquoi Avraham Avinu, il va s'entêter à chercher un remplaçant à Yitzhak? On n'aurait pas pu se passer. Et même si tu cherches un remplaçant, comme on a dit, un bélier frais du jour ferait l'affaire. Pas besoin d'un bélier de 2100 ans depuis Sheshet Yemei Bereshit. On va poser encore une question, Rabotai. Rashi HaKadosh, dans la paracha, il nous ramène que les malachim, les anges, sont arrivés la journée, il y en a qui disent que c'était Pessah. Donc pendant Pessah, ils sont arrivés chez Avraham et Sarah pour leur annoncer, en pleine journée, d'accord, Kechom Hayom, leur annoncer la naissance. Le soir même, ils ont été à Sodome. À Sodome pour s'occuper, pour aller chez Lot, essayer de le prendre et s'occuper de la ville de Sodome. Demande Rashi, pourquoi les malachim ils sont rapides? Pourquoi ils ont attendu depuis la journée, depuis Kechom Hayom, jusqu'au soir pour aller rendre visite à Lot, à Sodome?
S'ils sont rapides, dans l'après-midi même, ils auraient pu déjà prendre la route vers Sdom. Répond Rashi que les Malachim ont essayé de gagner du temps. Ils ont essayé de patienter, de faire patienter les choses, les événements. Pourquoi ? Ils ont dit peut-être qu'Avraham Avinu va réussir à sauver la ville de Sdom et en particulier sa Négoria, il trouvera des arguments pour sauver Lot. Comme on a vu qu'Avraham Avinu il essaye les 50 tzadikim et sinon 45 jusqu'à qu'il arrive à 10 et après. Et donc en fait, celui qui est responsable de la volonté de sauver Sdom, c'est Avraham Avinu. C'est lui l'avocat, c'est lui le Sanégor. La question, elle est la suivante. Lot, le Siftei Chachamim nous explique que Lot, c'était pas un grand tzaddik. Lot était influencé et il se comportait comme les habitants de Sdom. Donc comment se fait-il que Lot a été épargné et Sdom non ? Est-ce que juste parce que c'était un neveu d'Avraham Avinu ? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, dans les calculs, lorsqu'il veut donner un décret sur un homme, alors il va venir décider, est-ce que dans sa famille il y a quelqu'un de tzaddik ? Est-ce qu'il est neveu d'un quelqu'un d'important ? En hébreu on appelle ça protectia. Et alors si Lot c'est le neveu d'Avraham Avinu ? Pourquoi Avraham Avinu il va essayer de sauver un rachat ? Que ce soit son neveu ou pas son neveu. Lorsqu'il veut sauver la ville tout entière, je peux comprendre. Il veut essayer de sauver une existence, de leur donner la possibilité de faire tchouva. Mais faire un choix entre Lot et tous les habitants de Sdom, c'est quelque chose d'étonnant. Maintenant, Rabotai, je vous invite à regarder Rashi. On va voir deux Rashi ensemble. Dans le chapitre Kaf Aleph, 21. La Torah nous dit comme ça. V'Hashem pakad et Sarah ka'asher amar. Vayas Hashem le Sarah ka'asher diber. Donc Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de la promesse qu'il a promis à Sarah Imenu d'avoir des enfants. Et il a réalisé sa promesse. Vatahar vateled Sarah le Avraham. Pour l'instant, je suis encore dans le pasouk. Donc Sarah tombe enceinte et va accoucher ben lizkunav asher diber oto Elohim. Vaikra Avraham et Shem beno anolad lo asher yaleda lo Sarah Yitzchak. Donc elle va le nommer Yitzchak. Vayamol Avraham et beno et Yitzchak beno ben shemonat yamim kasher tziva oto Elohim. Et lorsqu'il va naître Yitzchak Avinu, au 8e jour, ils vont lui faire la Brit Mila. Rashi Akadosh, dans le Pasuk Aleph, nous dit Rashi, V'Hashem pakad et Sarah, Samar parasha zu lekan. Donc en fait, tout à l'heure, je vous ai demandé, comment se fait-il que dans cette paracha, on a l'annonce de la naissance d'Yitzhak, et on a la naissance qui se réalise, et au milieu, on a coupé avec Sdom et Avimelech. Comme ça, on a demandé tout à l'heure. Donc Rashi déjà ressent ce problème. Il dit Rashi, Samar paracha zulekan. Pourquoi la paracha de la naissance, de la grossesse de Sarah, on l'a mis tout de suite après l'histoire avec Avimelech. Qu'Avimelech, ils ont eu leurs tsarot, ils ont eu cette épidémie. Nous dit Rashi, le lamedcha. Shekol hamevakesh rachamim al chavero, ve'u tzarich leoto davar, u na'ana tchila. Nous dit Rashi une phrase bien connue, mais qu'on passe peu de temps à la comprendre. Kol hamevakesh rachamim al chavero, un homme qui demande des miséricordes pour son prochain, et lui aussi est concerné aussi dans cette même galère, il a besoin des mêmes miséricordes. Si au lieu de prier sur lui-même, il va prier sur son prochain, alors il va être répondu avant son prochain. Na'ana trila. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Alors, pourquoi Rashi ramène? On continue Rashi. Chez Nehemar va itpalel, parce qu'Avraham Avinu il a prié pour les Avimelech et ses sujets, et a marqué tout de suite V'Hashem pakad et Sarah.
Qu'est-ce qu'il a prié? Chez Pakad, Kvar Kodem, Sheripa et Avimelech. Il dit, puisque il y avait des femmes enceintes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants parce que tous les trous se sont bouchés chez Avimelech, alors donc, Abraham Avinu, il vient prier pour eux, pour qu'ils aient une guérison, pour que les femmes accouchent. Alors donc, lui aussi, il avait besoin que sa femme, elle accouche. Donc, Abraham Avinu, il a commencé par prier pour Avimelech et ses sujets, et il a marqué tout de suite, V'Hashem Pakadet Sarah, et donc il a été répondu avant. Voilà la source de cette phrase, Kol hamitpalel al chavero v'utzarich loto davar. Narnatrila, elle est de cette histoire-là. Mais cette phrase, elle est difficile à comprendre. Ça paraît un petit peu un jeu. Ça veut dire, moi je sais que j'ai besoin de quelque chose et j'aurais prié pour moi, pour qu'Akadosh Baruch Hu me donne cette chose-là. Mais je vais dire non, je vais essayer de chercher quelqu'un qui a besoin de la même chose que moi. Comme ça, je vais prier sur lui, comme ça, je vais être répondu avant. Na'anatrila. C'est une phrase qui nécessite compréhension. Et Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre, nous parle de cette phrase pour nous expliquer quelle est la signification de cette phrase, on en parlera tout à l'heure. Un autre Rashi intéressant, c'est le Pasuk Vav. Dans le Pasuk Vav, il est écrit Yitzhak li. Pourquoi on a appelé Yitzhak Avinu Yitzhak? Puisque Kol HaShomea Yitzhak li. Yitzhak li. Dit Rashi, Ismach alay. Midrash Agada, ramène Rashi le Midrash. Arbe akarot nifkedu ima. Il y a eu un phénomène intéressant lorsque Sarah Imenu, elle a été donc, on lui a changé sa nature d'une femme stérile, d'un coup elle tombe enceinte. Pkidat akarot, ça s'appelle. Une femme akara. Une akara, une femme qui est stérile, lorsque elle va être tombée enceinte, c'est une pkidat akara, c'est un S, c'est un miracle. Nous dit Rashi que ce jour-là, Sarah Imenu n'était pas la seule que d'un coup elle est tombée enceinte. Il y a eu plein de femmes stériles dans le monde, Arbe akarot nifkedu ima. Le Midrash nous rappelle aussi que ce même jour, on a eu Rachel Imenu et Chana qui étaient stériles et qui ont eu des enfants, qui sont tombés enceintes. Et de là vient la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 11, Yud Aleph Amud Aleph, nous dit la Gemara Masechet Rosh Hashanah que le jour de Rosh Hashanah, Shlosha nifkedu, Shalosh nashim nifkedu, 3 femmes qui étaient stériles sont tombées enceintes. Sarah, Rachel et Chana. La Haftara de la paracha de cette semaine nous parle aussi de ce sujet. La Haftara nous parle de la Shunamite, une femme qui habitait Shunem. La Shunamite a demandé à Elisha un avis, qui était un grand prophète tzaddik. Elle lui dit, j'ai pas d'enfant. Elisha a un avis, prie pour elle, et elle tombe enceinte. L'enfant va naître, un grand Nes, un grand prophète, un grand miracle. Et lorsque l'enfant joue avec ses camarades, d'un coup l'enfant tombe et meurt. Il n'a plus de vie. La femme, la Shunamite, fait appel à Elisha Hanavi. Elisha Hanavi est venu et l'a ressuscité. Si déjà je rappelle cette Haftara, je ne peux pas ne pas me rappeler de ce que nous disait notre maître, le Rav Chaim Volkin, alav shalom, qui est décédé cette semaine. Dans cette Haftara, il y a un décalage entre les Séfaradim et les Ashkenazim. C'est que les Ashkenazim lisent toute l'histoire jusqu'au moment où la Shunamite va retrouver son enfant vivant. Or, les Séfaradim, ils s'arrêtent au moment où la Shunamite fait appel à Elisha Hanavi. Ils s'arrêtent au milieu de l'histoire. Alors disait le Rav Volkin, il dit qu'il pense, il lui disait en tant que blague, mais venant de lui c'était intéressant, il disait que les Sfaradim, ils ont Emunat Chachamim. C'est quoi Emunat Chachamim? Eux, quand un Rav il dit quelque chose, quand un Tzadik il dit quelque chose, donc quand la Shunamite elle a fait appel à Elisha Hanavi, il n'y a pas besoin de nous raconter la suite. Le Sfaradi il sait que la suite sera qu'il va être ressuscité. Mais les Ashkenazim, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Donc il faut leur raconter l'histoire jusqu'à la fin. Ça c'est
notre maître, le Rav Volkin. On va voir un dernier Rashi et après on va commencer l'explication de ce shiur. À la fin, vers la fin de la paracha, dans le Perek Kaf Aleph, dans le pasuk Yud Dalet, dans la Torah, Perek Kaf Aleph, pasuk Yud Dalet. Sarah Imenu demande à Avraham Avinu de chasser Ishmaël de la maison. C'est une mauvaise influence, il est rachat, il va influencer son fils, et donc elle demande de le chasser. Nous dit la Torah. Vayashkem Avraham baboker, vayikach lechem, vechemat maim. Donc Avraham se lève tôt le matin, prend du pain et de l'eau. Vayiten el hagar sam al shichma ve'et hayelet vayishalecheha, vatelech vateta bemidbar be'ershava. Donc nous dit la Torah que Avraham Avinu donne le pain et l'eau à Agar et son fils, et il les laisse prendre leur chemin, leur route. Et là nous dit la Torah, Vayichlu hamayim minachemet. Il n'y a plus d'eau dans la gourde. Vatashlech et hayeled tachat achad asirchim. Donc, Agar, lorsqu'elle voit que l'eau s'est terminée, comment ça se fait que l'eau s'est terminée? Avraham Avinu, il avait calculé. Mais comme Ishmaël était malade, et les malades ont l'habitude de boire beaucoup, donc nous dit Rashi, c'est comme ça que l'eau s'est terminée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatelech vateshevla mineged archek imtach avec eshet. Elle dit, moi je ne peux pas voir mon fils mourir. Elle a mis à côté d'un buisson, elle est allée de l'autre côté. Et là, Agar Amitzrit, Akadosh Baruch Hu se dévoile à elle. Pasuk Yudzaïn, Vaishma Elokim et kol anar. Akadosh Baruch Hu entend la voix de ce jeune enfant qui est dans le désespoir. Vaikra malach Elokim el Agar min hashamayim. Et donc l'ange appelle Agar, Vayomer la. Malach Agar, qu'est-ce que tu as? Al tirei ki shama Elokim el kol anar ba'asher usham. N'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu a entendu la voix de l'enfant ba'asher usham. Et qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il leur fait un S et un puits qui va jaillir de l'eau. D'un coup, elle le découvre et donc elle donne à boire à son fils. Dit Rashi, dans le pasuk Yud Zayin, le deuxième passage, Ba'asher Usham, Lefi ma'asim shehu ose achshav unidon. Ba'asher Usham, tout le monde sait c'est quoi Ba'asher Usham? C'est qu'un homme, même si c'est pas un grand tzaddik, mais en ce moment maintenant, il est tzaddik, maintenant il demande des miséricordes à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il le regarde Ba'asher Usham, comme il est maintenant. C'est vrai que Ishmaël c'est pas un tzaddik, c'est vrai que Ishmaël il transgresse les 3 averot hamurot de la Torah, mais maintenant, comment il est? Maintenant il est tzaddik, alors maintenant je l'épargne. Velo lefi ma shehu atid la'asot, et même si dans l'avenir il fera des choses qui sont terribles, je fais Ba'asher Usham. Et là, Rashi nous ramène un midrash Agada, qu'à ce moment-là, lorsque Agar demande des rachamim, des miséricordes à Kadosh Baruch Hu, les malachei Asharet, les anges, sont venus devant Kadosh Baruch Hu en lui disant, comment est-ce possible à Kadosh Baruch Hu que tu vas donner un puits d'eau pour sauver cet enfant, lorsque cet enfant, dans l'avenir, il tuera tes enfants par la soif? Où on voit ça? Nous dit Rashi. Je saute quelques lignes. Ve'echan emit et Israël batsama. Et où on a vu que Ishmaël a tué le clan Israël par la soif. Keshe glam Nebuchadnezzar. Lorsqu'il y a eu la galoute de Nebuchadnezzar, la destruction du premier Beth Amikdash, Ne'emar, Masa ba'arav likrat sameh tayumaim. Keshe ayu molichim otam etzel arviyim. Lorsque Nebuchadnezzar a capturé le clan d'Israël et il les a pris avec lui à Bavel, il s'est arrêté chez des Arabes qui étaient dans les villes, sur la route. Donc il s'est arrêté pour donner à boire à tous les Juifs qu'il a capturés. Ayu Israël omrim les shovehem, et les Juifs demandaient Bevakasha, olichunu etzel bnei dodenu Ishmael verachamu alenu.
emmenez-nous chez nos cousins, chez Ishmaël, d'accord, la notion de cousin, elle vient pas de nulle part, elle vient de Rashi. Ishmaël bne dodenu, sont nos cousins, et donc ils vont avoir la pitié pour nous, ils vont nous donner à boire. Chez Nehemar, orchot dedanim. Ve'elu yotzim likratam. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ishmaélim, qui étaient censés normalement, selon l'espoir des Juifs, de donner, à la place de donner de l'eau, yotzim likratam umevim lahem basar vedag malouach. Ils sont venus avec de la viande et du poisson salé, venodot nefuchim, avec des gourdes d'eau bien enflées. Maintenant, Am Israël, kasvurim, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé la viande salée, ils ont mangé le poisson salé, maintenant ils ont encore plus soif. D'accord? La soif fait qu'augmenter. Maintenant, dans ces gourdes, il n'y avait pas d'eau. Dans ces gourdes, ils étaient pleins d'air. Lorsqu'ils ont ouvert, et donc là, le juif, lorsqu'il prend la gourde, il ouvre et l'air qui rentre va le tuer. Donc on voit que les Ishmaélim, ils ont tué Am Israël par la soif. Alors donc, les Malachim viennent chez Akadosh Baruch Hu en lui disant, comment tu sauves Ishmaël, tu le sauves parce qu'il est en menace d'être mort par la soif, mais lui-même, il va tuer Am Israël par la soif. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ba'asher Usham. Ba'asher Usham. Maintenant, il est bien, maintenant, il est tzaddik. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc voilà, Bezrat Hashem Rabotai, je vous ai présenté tous les sujets à comprendre. D'accord? Un petit résumé. Pourquoi la paracha, dans la naissance d'Yitzhak, interrompt avec l'histoire de Sdom Avimelech? Pourquoi Abraham Avinu s'entête à aller sauver Lot lorsque Lot est rachat? Ensuite, quelle est la notion de Kol Amit Palel al Chavero Na'anat Trila? Lorsque je fais la tfila, Abraham Avinu, il a prié pour les gens, pour les Avimelech et ses amis, pour qu'ils puissent accoucher et que les trous s'ouvrent. Et comme ça, le trou de Sarah s'est ouvert et donc elle a pu avoir des enfants. Et qu'est-ce que c'est si vraiment Ishmaël va tuer Am Israël par la soif? Alors comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu le sauve? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on va baser le shiur sur le passage dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que le bélier qui a remplacé Yitzhak Avinu, à la Akedat Yitzhak, ce bélier-là, lo haya bo davar levatala. C'est-à-dire que tout a été exploité dans ce bélier. Et donc, des cornes, on a utilisé la corne gauche pour le Matan Torah et la corne droite pour la Géoula, le Mashiach. Ensuite, les tendons vont servir pour le violon de David Amelech, du roi David, qui noro shel David Amelech. Et la peau va servir à Eliyahu Hanavi d'avoir une ceinture en cuir. Entre parenthèses, celui qui lit Motzae Shabbat, Eliyahu Hanavi, Ish asher ikineh leshem ha'el, etc. Là-bas, il y a marqué Ish ve'ezor or azur bemotnav. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, il a une ceinture en cuir qui a ses, comment on dit, les motnaïm. Qu'il a une ceinture en cuir. Alors donc ça c'est quelque chose aussi à comprendre. Pourquoi on essaye de relever un point chez Eliyahu Hanavi qu'il a une ceinture en cuir? D'abord on sait maintenant d'où elle vient cette ceinture en cuir. Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, ça vient du Oro, du Elo shel Yitzhak, ce fameux Elo shel Yitzhak qui est créé déjà Erev Shabbat ben Hashmashot. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette ceinture en cuir? D'accord, ça c'est aussi à comprendre. Alors Rabbeinu Moshe Al-Shich HaKadosh, le Al-Shich HaKadosh, les hanches, nachon. Le Al-Shich HaKadosh, il vient nous expliquer ce Pirkei de Rabbi Eliezer. Lui, il dit qu'est-ce que ça veut dire. Tout d'abord, pourquoi pour remplacer Yitzhak, il y a besoin d'un bélier qui a 2100 ans? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de le créer Erev Shabbat ben Hashmashot? Vous savez qu'il y a une liste très très restreinte des choses qui ont été créées Erev Shabbat ben Hashmashot. La Mishnah, on l'a rappelé la semaine dernière, la Mishnah nous mentionne 10 choses. Asara Devarim, Shenivreu be'erev Shabbat ben Hashmashot. Et une des choses, c'est le Elo shel Yitzhak. Pourquoi faire une création spéciale comme ça? Et pourquoi pour remplacer Yitzhak a besoin de ça? Nous dit Rabbeinu Moshe Al-Shich, j'ai ramené le livre de Al-Shich HaKadosh. Nous dit le Al-Shich HaKadosh. Lorsque Adam Arishon a fauté,
Adam Arishon, dans la Torah, on retrouve une faute, mais les Chachamim nous enseignent qu'il y a eu en fait 3 fautes. La première faute, c'est qu'il a mangé d'un arbre interdit. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Quelle est la punition qui lui est venue par cette faute? C'est qu'il n'est plus éternel et que maintenant la mort existe sur terre. Un homme mourra. Donc, la consommation du fruit a amené la mort. Zohar HaKadosh, il nous dit, et aussi les Chachamim dans la Gemara nous disent, que Adam Arishon, kofer haya, min haya. Il a renié l'existence d'Akadosh Baruch Hu, puisque lorsqu'il disait, quand Akadosh Baruch Hu l'appelait dans le Gan Eden, il disait qui c'est? En fait, dans ce qui c'est, il y avait quelque chose de profond, c'est qu'il a renié l'existence d'Hachem. Et de là, la punition, elle était qu'il a eu 10 malédictions. Le hol de la Parnassa, que la Parnassa est difficile, que les accouchements de la femme, Arba arbe itzevonech veheronech. Et donc il y a 10 choses, 10 punitions, 10 klalot. La troisième faute qui est mentionnée dans le Zohar, c'est que Adam Arishon mashach be'orlato. Qu'est-ce que c'est mashach be'orlato? Il a effacé la Brit Mila. Adam Arishon, il est né déjà mahoul, il est né déjà complet. Il avait la Brit Mila, donc il avait la Brit dévoilée. Qu'est-ce qu'il a fait? Mashach be'orlato, il a tiré la peau afin de recacher la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'il a eu comme punition à cause de ça? C'est que il s'est imprégné du Yetzerara des Harayot, de Yetzerara de la débauche. La passion pour la débauche, de là elle est descendue. Et donc tous ses descendants, tout ce qu'on a vu dans les parashiot, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, on voit le inyan de la débauche. Et Sdom, c'est la parasha qu'on se trouve, c'était la débauche. Ça vient par cette faute de Adam Arishon. Donc on voit qu'on a 3 fautes de Adam Arishon qui ont amené à 3 types de punitions. Donc nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, dans un autre endroit, il dit que Adam Arishon, s'il n'y avait pas le Shabbat, parce que Adam Arishon, il a été créé le vendredi. Le premier jour de sa création, donc le vendredi, il a fauté. Quand est arrivé Shabbat, grâce au Shabbat, il a pu faire Teshuvah, et grâce à ça, il n'est pas mort sur le champ. Parce que normalement, la punition, quand Akadosh Baruch Hu l'a mis en garde de ne pas manger de l'arbre, il lui dit « Beyom acholcha mimenu tamut » Le jour même, si tu touches à ce fruit, tu le mangeras, le jour même tu seras pris, tu seras mort. Et Akadosh Baruch Hu, il a été mitmale berachamim, miséricorde, il a dit bon, le jour chez Akadosh Baruch Hu, un jour c'est 1000 ans. Donc il a tenu encore 930 ans. Où ils sont passés les 70 ans, on va arriver tout à l'heure. Nachon. David Amelech. Mais d'où est venue ces miséricordes, midat harachamim? Parce que la chance d'Adam Arishon, c'est que tout de suite après la faute, il y a eu Shabbat. Et Shabbat, c'est les lettres Teshuvah. Et Adam Arishon, lorsqu'il a eu la Teshuvah à Shabbat, il a chanté Mizmor Shir Leyom à Shabbat, Tov Lehodot Lachem. C'est quoi le Hodot? C'est le vidouille. Donc, celui qui a instauré Mizmor Shir Leyom à Shabbat, c'est Adam Arishon. C'est vrai que David Amelech le mentionne dans Tehillim, et David Amelech, on va voir qu'il a un lien très fort avec Adam Arishon. Mais l'auteur de ce Mizmor Shir Leyom à Shabbat, c'est Adam Arishon. Puisqu'il a fait le vidouille ce jour-là. Tov lehodot lachem. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir, quel rapport entre Shabbat et la Teshuvah? Donc, c'est vrai que les lettres Shabbat, Teshuvah, c'est les mêmes. Et il dit Adam Arishon, Tov lehodot lachem. C'est bien d'annoncer les fautes à Kadosh Baruch Hu, de Tov lehodot, les hitvadot. Qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat qui vient en rapport avec la Teshuvah? À mon avis, c'est quelque chose de très simple. C'est que lorsque Adam Arishon, on a vu que une des fautes principal d'Adam Arishon, c'est qu'il a renié Hachem. Il a été kofer b'Hachem. Comment on peut renier Hachem en étant Adam Arishon? Il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Quand il regarde Adam Arishon, il demande qui c'est mon papa? Qui c'est ma maman?
Adam Arishon, c'est le Rishon, c'est le premier. Il n'a ni papa, ni maman. Donc forcément, que qui c'est qui l'a créé? C'est un Dieu. Comment tu peux renier Dieu? Adam Arishon, il a renié Dieu parce qu'il y avait une création autour de lui. Il y avait des animaux, il y avait la nature, il y avait de la terre, il y avait de l'eau, il y avait des arbres. Donc Adam Arishon, il a dit, peut-être que je descends du singe, peut-être qu'il y a eu une explosion avec toute la matière qu'il y a dans la création et donc j'ai été créé. Puisqu'il y a eu de la matière, puisqu'il y a eu un entourage, il y a eu le monde il y a eu la nature, c'est ce qu'il a mis en erreur afin de fauter et de renier Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'arrive le Shabbat, c'est le jour où, en quelque sorte, on déconnecte l'homme de la création, on le déconnecte de son travail, on le déconnecte de tout ce qui peut le rattacher à la nature. Maintenant, le Shabbat, il n'y a rien, on ne fait rien du tout. On juste l'itaneg à Hachem, juste on est connecté avec Hachem. Donc le Shabbat, c'est le moment, c'est le jour dans la semaine où la Emouna crie, la Emouna, elle est clairvoyante dans ce jour-là. Donc, Adam Arishon, que sa faute nous dit le Al-Shich HaKadosh au nom du Zohar, il dit que sa faute était qu'il a été kofer, alors donc sa chance était que Shabbat est venu. Et donc c'est pour ça qu'Adam Arishon, il chante Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Lehodot Lashem. Maintenant qu'on a compris cette chose-là, que le Shabbat, c'est ce qui a amené la tchouva à Adam Arishon, maintenant parlons de ce Elo Shel Yitzhak, de ce bélier qui a été créé entre les 6 jours de la création et le Shabbat. Erev Shabbat Ben Hashmashot. D'accord? Donc il a été créé exactement entre la faute de Adam Arishon et la tchouva de Adam Arishon. Nous dit l'Al-Shich HaKadosh que les 10 choses qui ont été créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot, ce sont des choses qui sont entre le chol, entre la matière et entre la kedusha, entre la spiritualité. Le Maharal aussi dit ça dans Pirkei Avot. On voit ici que les 10 choses qui ont été créées, ce n'est pas des choses ordinaires. Donc il dit, ce Elo Shel Yitzhak, ce bélier, ce n'est pas un simple animal qui a été créé là. C'est un animal spécial. Ce bélier, c'est un bélier spécial. Qu'il contient en lui, il ramène Pirkei de Rabbi Eliezer, le Al-Shich HaKadosh, qui dit Pirkei de Rabbi Eliezer que ce bélier, il se trouvait en dessous l'arbre de la vie, en dessous le Etz HaChaim. Et l'eau qu'il buvait, c'était de l'eau qui était en dessous le Etz HaChaim, c'est-à-dire qu'il s'est imprégné de la vie. Maintenant, on sait, donc en fait, on a 2 éléments. Tout d'abord, le bélier, il a été créé avant le Shabbat, qui est la source de la tchouva de Adam Arishon. Donc déjà, on voit que ce bélier, il a un rapport avec la tchouva. Mais non seulement ça, c'est que le bélier, il buvait l'eau de l'arbre de la vie. Or, on sait que la punition de Adam Arishon, c'était la mort. Donc en fait, ce bélier, il contient en lui une vie éternelle. C'est pour ça qu'il a vécu, ce bélier, depuis la création du monde. On va s'en servir jusqu'à la Géoula, jusqu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ce bélier, il est nitzri. Il est éternel. Parce qu'il a bu de l'eau qui est en dessous de l'arbre de la vie, dans tout le Etz HaChaim. Alors maintenant qu'on comprend ça, Avraham Avinu, c'est le premier qui a vraiment réparé la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a remis en question la création. Comme il a marqué Akadosh Baruch Hu, il a regretté en quelque sorte d'avoir créé le monde. Celui qui a redonné une raison d'existence, c'est 20 générations après Adam Arishon, Avraham Avinu. Maintenant, Avraham Avinu, il faut qu'il fasse un tikkun. Pourquoi? Parce que lorsque Adam Arishon, il a fauté dans ces 3 choses, il a injecté dans la création, il a injecté le Yetzer Hara, il a injecté les mauvaises habitudes de l'homme, la tendance pour aller faire des averot, transgresser des interdits. Donc Avraham Avinu, lorsqu'il vient prendre son fils en tant que korban, en tant que sacrifice, il est en train de faire le tikkun, il est en train de faire la réparation de la faute de Adam Arishon. D'où on le sait. Avraham Avinu, lorsqu'il a fait Akedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il a demandé? Il y a marqué dans le Midrash Rabbah.
Midrash Rabbah a marqué que lorsque Avraham Avinu, il est venu pour sacrifier son fils, il a dit Yehi Ratzon. Il a mentionné une prière. Yehi Ratzon, Shekol ma shemistabrim Israël be'averot, bechol hashana, que lorsque Am Israël, toute l'année, ils vont faire transgresser des averot, kitizgor lahem akedat Yitzhak. Rappelle-leur la akedat Yitzhak, et c'est ça ce qui va en fait, entre guillemets, effacer les averot. C'est pour ça que Rosh Hashanah, le jour où on est jugé sur toutes nos averot, on rappelle la vedette de ce jour, c'est akedat Yitzhak. Pourquoi ? Parce que c'était le Yehi Ratzon, c'était la demande que Avraham Avinu a demandé lorsqu'il a fait akedat Yitzhak. C'est-à-dire que la tchouva, la clé de la tchouva et du pardon se trouve dans akedat Yitzhak. La clé du pardon, elle se trouve dans akedat Yitzhak. C'est pour ça que Avraham Avinu, que c'est lui qui vient rectifier la faute de Adam Arishon. Et c'est lui qui vient confirmer la teshuva et la soumission du Yetzer Hara. C'est lui qui a fait cette akedat Yitzhak. C'est par l'akedat Yitzhak qu'il a injecté dans Am Israël cette possibilité de tchouva et de pardon. Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ne touche pas à ton fils. Vayomer Avraham, al tishlach yadecha el anar. Pourquoi ne touche pas ? J'ai vu que tu es sincère. Mais il dit Avraham Avinu, on a demandé tout à l'heure, pourquoi besoin de le remplacer ? Ferme la boutique. Il n'y a pas d'Akeda, Pourquoi besoin de chercher un remplaçant ? Et tu cherches, il y a un bélier. Pourquoi besoin de ce remplaçant ? Parce qu'on vient d'expliquer qu'Avraham Avinu, dans cette Akedat Yitzhak, il a une mission à accomplir, une mission personnelle. Il a à accomplir que de cette Akedah, à toutes les générations, ses enfants, les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont pouvoir utiliser cette Akedat Yitzhak, ce sacrifice en tant que joker, en tant que pardon, en tant que miséricorde. C'est pour ça que Rosh Hashanah, on utilise le shofar et on utilise la Akedat Yitzhak. Alors donc, Avraham Avinu, il dit, il ne veut pas renoncer. Il dit, Avraham Avinu, tu veux que j'arrête ? Non, moi je commence. Il y a marqué dans le Midrash qu'il a commencé la shrita. Il a blessé Yitzhak. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit, non, tu ne touches pas ton fils, alors il dit, je suis obligé de trouver un remplaçant. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme remplaçant ? Pas un simple bélier, c'est pas un simple sacrifice. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? On a besoin d'un sacrifice qui va pouvoir faire teshuva et le pardon. Donc il faut utiliser le bélier qui a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot, juste après la faute de Adam Arishon. Après la faute, avant le Shabbat, que le Shabbat c'est la tchouva de Adam Arishon. Et donc ce bélier-là, c'est celui-là qui va servir pour la Akedat Yitzhak, pour qui servira à toutes les générations en tant que joker pour avoir le pardon. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu prendre un bélier tout frais du jour. Il fallait un bélier de 2100 ans, un bélier qui est Erev Shabbat Ben Hashmashot, parce que c'est le bélier de la tchouva de Adam Arishon. Et c'est ça ce qu'Avraham Avinu il veut faire. Dans l'Akedah, il veut injecter la possibilité du pardon et de la teshuva à toutes les générations. Maintenant, il dit l'Al-Shich HaKadosh, selon ça on comprend pourquoi, par la suite de ce bélier, on a pris les cornes, la peau et les tendons. Les cornes, on a dit, il y en a une pour la gauche, c'est pour le shofar de Matan Torah de Har Sinaï, et la deuxième, la droite, pour la Géoula. Vaya bayom haou itakam beshofar gadol. Il dit, Mahamad Har Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Mahamad Har Sinaï, on a dit tout à l'heure que dans les 3 fautes de Adam Arishon, il y a le Yetzer Hara qui s'est installé. Il y a une Zohama, il y a une certaine saleté qui s'est imprégnée dans Am Israël. Lorsque Am Israël, ils se sont présentés devant le Har Sinaï, nous dit la Gemara Masechet Shabbat, Paska Zohamatan. Ils n'ont plus cette saleté. Comment ça se fait qu'ils n'ont plus cette saleté ? Comment ils sont nettoyés de la saleté du Nachash de Adam Arishon ? Parce que qu'est-ce qu'on a utilisé à Mahamad Har Sinaï ? On a utilisé le shofar, la corne gauche, du bélier de Elo Shel Yitzhak. Et ce Elo Shel Yitzhak, d'où il vient ? Il a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. Donc en fait, la source du nettoyage de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait tchouva. Et il y avait ce bélier qui était créé à ce moment-là. Donc cette faute-là, avec cette corne-là, lorsqu'on va sonner au Mahamad Har Sinaï, c'est ça qui va retirer la faute de Adam Arishon. Ainsi, la deuxième corne, la corne qui servira l'Atid Lavo. Qu'est-ce que c'est cette corne-là ? La Gemara dit dans Masechet Souka, dans la page 38. On dit la Gemara que l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va prendre le Yetzer Hara, il va lui faire la Shechita. Il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Maintenant, d'où il vient ce Yetzer Hara ? Le Yetzer Hara, il a été injecté lorsque Adam Arishon, il a fauté, comme on a dit tout à l'heure. Donc quand Adam Arishon, il a fauté, alors donc le Yetzer Hara a été injecté chez l'homme.
La Atid Lavo, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu il prendra le Yetzer Hara pour lui faire la Shrita. Donc on prend la deuxième corne, la corne droite du bélier de Adam Arishon, du moment de la Tchouva. Et donc ce que Adam Arishon a injecté, par le même bélier, on va essayer de retirer, le Yetzer Hara du Ham Israël. Ça c'est sur les cornes. Les tendons. David Ameler, son violon, c'était avec les tendons du Elo Shel Yitzhak, ce fameux bélier qui était créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. Pourquoi? David Ameler, c'est le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est celui qui va mettre la présence de la royauté d'Hachem dans ce monde-là. Et le Mashiach descendra de David Ameler. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va unir tous les cœurs de Ham Israël, celui qui va retirer la faute de Ham Israël, qui va ramener la tchouva dans le monde, qui va anéantir le Yetzer Hara dans le monde, c'est David Ameler. Et par quoi il le fait? Par les 10 tendons, par les Zémirot. Vous savez que le Tehilim, ça s'appelle des Zmirot. Pourquoi Zmirot? En hébreu, Zmirot, les Zamers, c'est dans le jardin. Dans le jardin, quand j'ai envie de couper des arbres, d'ajuster, d'enlever les mauvaises herbes, je suis Zomer. D'accord? Il y a dans Shabbat, dans Shemitah, ça s'appelle, cette mélacha de couper, elle s'appelle Zmira. Pourquoi les Tehilim, ça s'appelle Zmira? Qu'est-ce qu'on coupe? Il dit le Zohar HaKadosh que par les Tehilim, tu coupes toutes les choses mal, le Yetzer Hara, le Satan, le Samech Mem. C'est ce qui fait c'est ce qu'ils font les Zmirot. Donc David Ameler, quand il fait les Zmirot, il les fait avec son violon. Le violon, il provient des 10 tendons du Elo Shel Yitzhak. Pourquoi il a utilisé Elo Shel Yitzhak? Pourquoi il a besoin des tendons qui sont des milliers d'années? Parce que le Elo Shel Yitzhak, celui qui symbolise la tchouva de Adam Arishon, puisque il a été créé entre sa faute et sa tchouva, alors c'est celui-là qu'on va utiliser pour anéantir le Yetzer Hara, David Amelech et le Mashiach. Et enfin, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a une ceinture en cuir. D'où il vient ce cuir? Nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, du Elo Shel Yitzhak qui a été fabriqué. Pourquoi Eliyahu Hanavi, il a besoin d'une ceinture en cuir? Et c'est ce qu'on dit tous les Motzei Shabbat. Ish ve'ezor or azur bemotnav. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Eliyahu Hanavi qu'on vient lui faire des éloges sur sa belle ceinture? Est-ce qu'à l'époque, il y avait des belles ceintures de marque? Non. Pourquoi il y a besoin de pointiller ce inyan-là que Eliyahu Hanavi, il a une ceinture? La réponse, elle est qu'une des fautes de Adam Arishon, c'était que Adam Arishon machach be'orlato. C'est-à-dire il a essayé de d'effacer la Brit Mila en tirant la peau. Et qu'est-ce qui est venu de là? On a dit la punition, elle était que le Yetzer Hara de la débauche, d'accord, la passion pour la débauche est venue dans le monde et dans ses descendants. C'est pour ça que tout aujourd'hui, le Yetzer Hara qu'il y a dans la débauche, ça vient de la faute de Adam Arishon. Maintenant, qui c'est qui a combattu toute son existence pour la débauche? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il y avait Zimri qui est allé avec Shlomit Badivri, Aisha Mouka Kozbi Batsour, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand c'était un inyan de la débauche, c'est lui qui les a tués. Et de là, qu'est-ce qu'on a promis à Pinchas? On a dit maintenant, Pinchas ou Eliyahu Hanavi, dans chaque Brit Mila, tu vas devoir assister. Dans chaque Brit Mila, on attend Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, c'est ce que en fait Adam Arishon, il a essayé d'effacer. Et en effaçant, il y a le Yetzer Hara des Harayot qui est venu. Maintenant, quand on fait la Brit Mila, c'est par le srout de qui? De Eliyahu Hanavi. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il a pris la peau de Elo Shel Yitzhak. Elo Shel Yitzhak, c'est le bélier qui va faire la réparation de la faute d'Adam Arishon. Et par cette peau-là, il va prendre la ceinture. La ceinture, elle est Keneged la Brit Mila. C'est pour ça que lorsqu'on vient parler d'Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on va pointiller? On va pointiller la ceinture qui est à l'endroit de la Brit Mila, qui est fait par quoi? Par la peau du bélier, que la peau, c'est en fait la peau que Adam Arishon, il a tirée. Mosher be'orlato. Comme ça nous dit le Al-Shich HaKadosh. Maintenant, Rabotai, ça c'est pour comprendre ce bélier d'où il vient. Maintenant, j'ai envie de répondre à toutes mes questions. Et avec ça, on termine 5 minutes. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait le Rav Tzadok HaKohen Milublin. Dans son livre Poked Akarim, nous dit le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, c'est un livre qui parle entièrement de Poked Akarim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il prend des stériles et il les sauve. Poked Akarim.
Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, une femme qui ne peut pas accoucher, il faut savoir que ce n'est pas naturel. Si tu vas chez le docteur, il va te dire, dans la nature, il y en a qui peuvent avoir des enfants, il y en a que chez eux tout est bien, le mécanisme fonctionne à la perfection, et il y en a que la nature ne leur permet pas. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Belublin, c'est une erreur. Selon la nature, chaque femme est censée pouvoir avoir des enfants, pouvoir accoucher. Lorsque tu vois une femme qui ne peut pas accoucher, une akara, c'est quelque chose qui a été changé de la nature. Qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? C'est que lorsque on a eu des imahot qui étaient akarot comme Sarah, Rachel, Rivka, Hana, etc., qu'on connaît, il ne faut pas penser que c'était des femmes, ils étaient stériles, c'était quelque chose, comment c'est possible? Les imahot, la majorité des imahot étaient akarot, c'était un simple hasard? Non. Ils étaient en dehors de la nature. C'était quelque chose qui était en dehors de la nature. Comment ils ont retrouvé la possibilité d'avoir des enfants? Il faut aller à la source. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, parfois, il change la nature et il dit à cette femme, toi, tu n'auras pas d'enfant? La réponse, elle est très simple. L'existence de la création, l'existence du monde, dépend de la possibilité d'avoir des enfants et d'avoir une suite. Ce n'est pas pour rien que la première mitzvah dans la Torah, c'est d'avoir des enfants. Peru urvu, umilu et haaretz vechivshuha. Pourquoi la mitzvah de Peru urvu, c'est la première mitzvah? Puisque c'est la mitzvah qui symbolise, c'est la mitzvah pas seulement qui symbolise, qui est la condition pour maintenir l'existence de la création. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé pour un but. Bereshit, il a créé Bishvil Israël, pour Am Israël, et il a créé pour la Torah, pour que Am Israël se connecte avec lui, avec la Torah. Maintenant, si Am Israël ne respecte pas la Torah, la création n'a plus son but, donc il n'y a plus raison de maintenir cette création. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va rendre la femme stérile. Il n'y aura pas de suite. S'il n'y a pas de suite, le monde sera détruit. Quand la femme qui n'a pas d'enfant va pouvoir changer ce décret, lorsque elle va fixer que son but dans sa vie, c'est d'accomplir l'objectif du monde, donc Am Israël et la Torah et Akadosh Baruch Hu, ces trois éléments. Israël, ve'oraita, ve'kucha berichu. Lorsque la création retrouvera sa raison d'être, les règles de la nature, automatiquement, vont revenir. Et donc, puisque naturellement, chaque femme doit avoir des enfants, donc elle va retrouver la capacité d'avoir des enfants. C'est ça ce qui s'est passé. Vachem pakad et tzara. Lorsqu'il y a eu cet élément déclencheur, qui a déclenché, qui a en fait prouvé que l'existence du monde, elle est pour la Torah et pour Am Israël, c'est ça en fait qui a débloqué la grossesse de Sarah, la grossesse des Imahot. Quel est cet élément? Cet élément est lorsque toute la création connaît Akadosh Baruch Hu. Quand on définit que toute la création doit servir Hachem, que ce soit juif ou pas juif, tout le monde sont les serviteurs d'Hachem. À ce moment-là, on a cet élément qui va justifier la création du monde et donc qui va rendre une femme stérile qui pourra avoir des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avimelech? Avec Avimelech, alors on a dit tout à l'heure, avec ça je réponds à la première question. La paracha commence par l'annonce que Sarah Imenu va avoir des enfants. Et elle se termine par l'accouchement et la Hakeda. Pourquoi au milieu on a mis Lot et Sdom et on a mis Avimelech? Lot et Sdom, c'est très simple. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que de Lot et Sdom, qui c'est qui va descendre? David Amelech, le Mashiach. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la tchouva, ça symbolise l'objectif de la création. Ça symbolise tout le sens de la mise au monde de Yitzhak Avinu et de la Akedat Yitzhak et du bélier. Que le bélier, c'est en fait un tikkun de Adam Arishon, c'est ce qui va pouvoir ramener la Géoula ou le Yetzer Hara qui a été injecté par Adam Arishon pourra être retiré. Donc Lot, l'endroit où il doit être mentionné, c'est justement dans cette paracha. Et Avimelech, qu'est-ce qui s'est passé avec Avimelech? Pourquoi Avraham Avinu, il est allé chez Avimelech? Nous dit Rabbeinu Ovadia Sforno, et c'est marqué aussi dans les psukim, qu'en fait,
la ville où habitait Avimelech, c'était une ville très très centrale, très connue. Et Abraham Avinu, pourquoi il est allé là-bas? Pour pouvoir annoncer le nom d'Hachem, plus en des particuliers, mais que ce soit maintenant dans tout le monde, que ce soit mondial. Abraham Avinu, on sait, quand il était à Haran, il convertissait les gens. Mais lorsqu'il est arrivé chez Avimelech, maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïta Eshel Biv Ershava. C'est quoi Eshel? Il a créé un endroit, comme un hôtel, où les gens, c'était Eshel, c'est les Rachetevot, Achila, Shtiya, Levaya. Un endroit où tout le monde venait manger. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Dit Rashi, on n'a pas le temps de voir Rashi, il est tard. Rashi dit, c'est quoi Achila, Shtiya, Levaya? Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Vaikra Beshem Hashem El Olam. Quand les gens venaient manger, ils terminaient toujours par Zimoun. Il dit, Nevarech Lelokenu Shachanu Mishelo. D'où on a mangé? C'est-à-dire que cette maison, elle servait à Abraham Avinu à annoncer le nom d'Hachem et la connaissance de l'existence d'Hachem dans tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham Avinu et Sarah Imenu, pour avoir des enfants, il fallait un élément qui déclenche. Pourquoi il n'y avait pas cet élément? Parce que suite à la faute de Adam Arishon, la création était manquante. Il y avait Sdom. Sdom, c'était des gens qui niaient à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, la création n'a pas atteint son but. Si elle n'a pas atteint son objectif, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas donner des enfants à Sarah, parce qu'il ne veut pas que l'existence, elle continue. Donc il a changé les règles de la nature, il a fait stérile. Mais lorsque Abraham Avinu, il a nettoyé Sdom, c'est fini. On a épargné Lot. Pourquoi? Parce que de Lot va descendre ceux qui vont faire tchouva, David Amelech, le Mashiach. Alors donc Lot, il a été épargné. On a demandé pourquoi il a épargné Lot. Lot, il a été épargné pour ça. Maintenant, Avimelech, qu'est-ce qui s'est passé? Avec Avimelech, dans son endroit, il a en fait annoncé le nom d'Hachem de partout. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde n'était pas des renégats. Ils n'ont pas renié Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, maintenant, le monde a retrouvé son objectif, puisque l'existence d'Hachem fait partie de ce monde. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après Avimelech? Va Hachem pakadet Sarah. Maintenant, Sarah, elle peut accoucher. Maintenant, on peut retrouver l'ordre et la nature, on peut la remettre en place pour pouvoir avoir des enfants. Comme ça, je pense répondre à toutes les questions qu'on a demandées avec ce yesod-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש ורון שמה שאין הנפטרים בשם טוב מן העולם מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי חיים וולקין בן צביה